Comment être conforme avec la loi sur son blog? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. On va regarder tout de suite comment être conforme avec la loi sur son blog ou sur sa boutique e-commerce parce que on va retrouver en général les mêmes types de pages sur les deux types de sites. Donc il y a 4 pages indispensables à avoir sur votre blog pour pouvoir être conforme avec la loi. La première page, c'est la politique de confidentialité qui va permettre d'indiquer aux personnes où sont stockées leurs données. Donc comme ça, on va pouvoir vous contacter pour pouvoir gérer les données qui sont déposées sur votre site internet ou qui ont été déposées par l'intermédiaire d'un logiciel pour lequel vous êtes inscrit. On a ensuite les mentions légales. Dans les mentions légales, on va retrouver tout ce qui concerne votre entreprise, c'est-à-dire l'endroit où est hébergé le site internet, où vous habitez, votre numéro de téléphone, votre registre du commerce, etc. Toutes les informations qui permettent de vous identifier en tant que blogueur ou en tant que e-commerçant. On a ensuite les conditions générales d'utilisation. Les conditions générales d'utilisation sont là pour indiquer comment fonctionne votre site internet, c'est-à-dire comment fonctionne aussi votre service. Donc on retrouve beaucoup de conditions générales d'utilisation, par exemple dans les réseaux sociaux, où il y a souvent des variations qui sont faites au niveau de l'utilisation de la plateforme. Et donc c'est un petit peu le même principe qu'on va retrouver sur votre boutique ou sur votre site internet. C'est comment on peut accéder à l'espace membre, etc. Enfin, toutes les choses qui sont utiles pour pouvoir circuler à l'intérieur de votre blog. Ensuite, on a les conditions générales de vente. Donc là, les conditions générales de vente, ça va concerner tout ce qui va être la démarche au niveau de la vente. Ça va correspondre à comment vous effectuez votre garantie, comment les personnes peuvent retourner vos produits, qui elles peuvent contacter en cas de problème avec un produit, etc. Donc, comment vous livrez le produit, comment les personnes achètent le produit, etc. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on va retrouver dans les conditions générales de vente. Donc, ça, c'est obligatoire sur un site e-commerce et sur un blog si vous faites de la vente sur votre blog. Et on a ensuite la politique des cookies. Alors la politique des cookies, comme on est en Europe, vous devez l'avoir sur votre blog ou votre boutique. Donc la politique des cookies est systématiquement présente sur un blog WordPress, donc vous devez déjà avoir une politique des cookies. On va regarder ensemble où vous pouvez trouver tous ces documents et comment vous pouvez après les mettre sur votre site internet pour pouvoir être conforme avec la loi. Ça va vous prendre peut-être une demi-journée pour le faire, c'est casse-pied, mais faut le faire parce que ça vous évite de gros problèmes avec la loi et notamment des contrôles par exemple de la DGCCRF qui peut contrôler tout ça. Donc vous avez 15 jours pour vous mettre en règle si vous êtes contrôlé. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Donc sachez que vous avez un délai assez rapide à avoir. Donc les mentions légales, c'est comme je vous le disais, tout ce qui va concerner la propriété intellectuelle, les liens hypertextes, les cookies, la protection des biens et des personnes, la gestion des données personnelles. Donc ici, c'est en gros tout ce qui concerne l'activité elle-même. Donc pour générer des mentions légales, vous en avez déjà d'origine sur WordPress, comme je vous l'ai dit, qui sont faites, mais il y a beaucoup de trous. Alors ça va être le cas pour toutes les politiques que vous allez créer, mis à part pour les cookies qui sont en général systématiquement, enfin la politique des cookies est identique quel que soit le site. Mais sinon, pour les mentions légales, les conditions générales d'utilisation et les conditions générales de vente et la politique de confidentialité, ça va dépendre vraiment de votre cas personnel. Parce que si vous avez un logiciel X, il doit apparaître sur vos politiques de confidentialité, enfin sur vos différents documents. Donc c'est vraiment à adapter, vous aurez à chaque coup la possibilité de télécharger un modèle global, mais dans lequel il faudra rajouter les choses qui concernent votre activité
et votre business, enfin la façon dont vous gérez votre business, où vous stockez les données, quel logiciel vous utilisez, où sont stockées les données, etc., etc. Donc pour vous simplifier la vie, quand même, vous avez des sites qui vous permettent de générer ça automatiquement. Donc le premier pour les mentions légales que je vous propose d'utiliser, c'est celui que j'ai utilisé. Il se nomme générer-mentions-légales.com. Donc vous allez pouvoir ici générer vos mentions légales en remplissant un formulaire et c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et vous allez pouvoir comme ça télécharger ici le document en version HTML. Donc vous n'aurez qu'à faire un copier-coller à l'intérieur de votre blog WordPress en vous mettant du côté du code et non pas du côté du rendu. Et comme ça, vous pourrez faire directement vos politiques, vos mentions légales. On a ensuite la politique de confidentialité. Dans la politique de confidentialité, on va retrouver ici toutes les informations qui concernent la collecte des données. Donc il faut qu'on sache où sont stockées les données et quand elles sont stockées. Par exemple, on se voit ici qu'il y a des données qui sont stockées quand il y a des commentaires, quand il y a des médias, dans les formulaires de contact, dans les cookies, bien entendu, dans les contenus embarqués depuis d'autres sites. Il y a aussi des statistiques de mesure et d'audience. Donc ça, c'est alors c'est pas souvent, on le voit pas souvent non plus sur les trucs, mais c'est obligatoire par Google. Hein. C'est Google qui vous oblige à avoir ça sur votre politique de confidentialité. C'est ce site utilise Google Analytics, machin. Donc ça, c'est une norme que vous devez avoir ici au niveau des statistiques d'audience. Dans les statistiques d'audience, on peut retrouver également le pixel Facebook par exemple. On pourrait retrouver pourquoi pas le pixel Pinterest également. Enfin tout ce qui est pixel, vous allez le retrouver ici parce que tous ces petits logiciels stockent des informations et donc les personnes doivent savoir où sont stockées leurs informations et à qui sont distribuées ces informations. On a ensuite la durée de stockage des données, les droits que vous avez sur les données. Donc, si une personne vous écrit pour supprimer des données, vous devez être capable de pouvoir supprimer les données la concernant. Alors, il y a des limites quand même. Il y a des limites, c'est s'il n'y a pas un contrôle, enfin s'il n'y a pas une action juridique d'effectuer. Et il y a aussi une sauvegarde faite par les logiciels qui correspond à la loi. Et donc ils ne peuvent pas effacer systématiquement les données tout de suite. Il y a toujours un temps qui permet justement, en cas de contrôle, de pouvoir indiquer les données. Donc ça dépend le type de données. Et ça dépend la personne qui stocke les données. Donc ça, c'est à voir sur chaque site. Ici, par exemple, on retrouve aussi donc, toujours le pixel Facebook, PayPal, Stripe, donc les méthodes utilisées. Sachez que ici, vous indiquez où sont stockées les données, mais vous n'êtes pas responsable des données. C'est-à-dire que si PayPal se fait pirater et que les données sont piquées à PayPal, vous n'êtes pas responsable de la sécurité de PayPal. Enfin, c'est à eux de garantir par rapport à leur service la sécurité des données. Mais les personnes doivent être au courant que leurs données sont stockées à l'intérieur de vos moyens de paiement. Donc ce que je vous montre tout ça, je ne suis pas du tout expert au niveau de la loi. Si vous voulez avoir vraiment des bonnes politiques de confidentialité et tout ça, je vous invite à voir un professionnel pour rédiger ça, surtout si vous faites du e-commerce et puis que voilà, si c'est votre activité principale, c'est peut-être une dépense qui n'est pas inutile et qui peut vous éviter pas mal de problèmes. On a ensuite la politique de confidentialité. Donc la politique de confidentialité, ici je vous mettrai aussi le lien. Vous avez un générateur gratuit qui vous permet de générer votre politique de confidentialité. Donc ça vous permet de faire le document qu'on a vu juste ici. On entre ensuite dans la condition générale de vente et les conditions générales d'utilisation.
Alors moi, je les ai regroupés sur une seule page, parce que voilà, ça comprend les 2 pages. Sinon, les conditions générales d'utilisation, ça correspond plus à l'interface de votre blog, ou alors l'utilisation de votre service. Donc ça va être expliquer voilà, les choses qu'il faut faire ou pas pour utiliser votre service, et comment vous distribuez ce service, votre responsabilité en tant que diffuseur de ce service, et voilà, et la responsabilité des personnes qui utilisent aussi votre service. Donc ça, c'est important, par exemple, pour être conforme avec tout ce qui est commentaires injurieux, etc. Ça vous permet d'avoir des conditions d'utilisation et de vous dédouaner un petit peu, mais bon, c'est pas encore l'idéal. Donc sinon, vous avez toutes les informations qui expliquent la vente. Vous avez les retours, les garanties, la propriété intellectuelle, la nullité du contrat, etc. L'affiliation avec Amazon, par exemple, qui est obligatoire aussi par Amazon. Amazon vous oblige à indiquer sur votre site que vous faites de l'affiliation avec lui. Sinon, il peut supprimer votre compte. Donc voilà, vous avez toutes les informations au niveau des conditions générales d'utilisation et générales de vente. Donc vous pouvez, les conditions générales d'utilisation, vous pouvez les générer par un générateur automatique de conditions générales d'utilisation, et les CGV, par contre, c'est vraiment obligatoire. Enfin, théoriquement, vous devez avoir les deux, hein, et ici, ça regroupe les deux. Et donc, le logiciel que j'ai utilisé pour ça, c'est ici, conditions générales de vente. Donc, comme il y avait un peu comme il y avait un peu de redondance entre les CGV et les CGU, j'ai préféré tout grouper. Voilà, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Donc, c'est que tout va bien. Donc ici, vous pouvez télécharger le modèle gratuit directement. Vérifiez que ça correspond bien à ce que vous proposez comme service, parce qu'il faut bien entendu que tout soit conforme par rapport à votre cas personnel, à votre boutique ou votre blog. Et ensuite, on a la cookie consent. Enfin, cookie consent, ça va être pour la politique des cookies. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble. Alors, je descends. Là, ici, on a une barre ici dans le bas du site qui permet d'avoir la politique de cookies, d'informer que les personnes enfin que les données des personnes, des visiteurs sont stockées à l'intérieur d'un cookie. C'est en général un cookie, c'est plus pour faciliter la navigation qu'autre chose. Bon, après, il y a maintenant des utilisations qui sont un peu détournées au niveau des cookies, notamment pour les recherches ou des trucs comme ça. Ici, donc, vous pouvez marquer c'est noté et la barre disparaît, ou alors ce que vous pouvez faire également, c'est aller voir directement la politique de cookies qu'on va étudier juste après. Donc, si je vais sur en savoir plus, on a une page qui présente en quoi ça consiste un cookie et où ils sont stockés. Et ensuite, ici, j'ai rajouté des liens qui permettent aux personnes de désactiver les cookies s'ils ne sont pas d'accord. Mais dans ce cas-là, il risque d'avoir certains bugs sur le site. Donc voilà, alors pour générer la politique des cookies, je vous conseille un plugin que j'utilise et qui est très simple, hein, comme vous voyez, ça fait une barre en bas et c'est vraiment sympa, et en plus c'est en français. Pour ça, vous allez dans Extensions, vous allez cliquer sur Ajouter, et ici, on va marquer GDPR Cookie Consent. GDPR Cookie Consent, on va le retrouver un petit peu en bas ici. GDPR Cookie Consent. Alors j'en ai essayé plusieurs, mais c'est celui qui était le plus simple à installer. D'autant plus qu'il est en français, donc ça vous évite de vous prendre la tête à devoir le traduire. Vous allez le retrouver une fois qu'il sera installé dans Réglages et ici dans Cookie Consent.
Donc comme vous voyez, vous avez un onglet général, il vous demande si vous voulez fermer au clic, etc. Juste à la première vue, à qui vous voulez exposer le bandeau. Il y a 3 onglets, donc c'est super rapide à remplir et au moins vous êtes conforme avec la loi parce que ça c'est obligatoire en Europe. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger ce plugin bien sympathique GDPR Cookie Consent. Je vous mettrai un lien donc, pour les autres sites, les générateurs de contenu. Donc voilà, après, j'avais oublié de vous dire quelque chose, c'est que par exemple ici, vous allez avoir le code en HTML, donc là, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir récupérer le texte. Mais par contre, ici, ça va être en PDF, ça va être un peu plus casse-pied parce que vous pouvez en général, vous ne pouvez pas faire un copier-coller sur un PDF. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit vous utilisez I Love PDF pour pouvoir transformer votre fichier. J'avais fait une vidéo pour modifier un PDF, vous pourrez voir le lien juste ici, et si jamais vous voulez pas modifier le PDF et l'intégrer directement au niveau de votre blog, à ce moment-là vous allez au niveau de votre blog, vous allez aller dans les médias, vous allez l'ajouter, et une fois que vous l'aurez téléchargé sur votre ordinateur, donc vous allez cliquer ici sur ajouter, vous allez sélectionner votre fichier. Une fois que vous l'aurez téléchargé sur votre ordinateur, vous allez retrouver le lien du document ici, dans l'URL du fichier. Donc il suffira simplement de mettre dans votre pied de page ce lien-là, en disant que c'est la politique de confidentialité, et à ce moment-là, quand les personnes vont cliquer dessus, le PDF va s'ouvrir automatiquement. Donc vous n'êtes pas obligé de rédiger la page du moment que le document est présent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!